Les pellicules, un problème totalement bénin, mais une hantise pour beaucoup de personnes, notamment dans la sphère publique, parce que souvent associé à un problème d'hygiène, alors que ce n'est pas du tout le cas. Si vous voulez savoir en quoi consistent les pellicules et surtout comment les retirer, restez avec nous. Bienvenue sur la chaîne Miss Beauty, je suis Sylvie, blogueuse et expert cheveux afro chez Miss Beauty. Aujourd'hui, on aborde le sujet des pellicules. Premièrement, je vais vous expliquer d'où elles viennent, parce que pour traiter un problème, il vaut mieux savoir d'où il vient. Ensuite, je vais vous donner les bons gestes à adopter pour éliminer les pellicules. Et enfin, je vais vous proposer une sélection de produits capillaires anti-pellicules disponibles sur le site mixbeauty.com. Si vous pensez avoir des pellicules, assurez-vous que ce sont bien des pellicules et pas seulement des cellules mortes. Parce que les cellules mortes peuvent se traiter avec une routine capillaire adaptée et spécifique pour hydrater le cuir chevelu. Premièrement, sachez qu'il existe deux sortes de pellicules. Les pellicules sèches qui ressemblent à de la poudre blanche, on va dire, que vous voyez essentiellement sur des t-shirts noirs, et des pellicules grasses qui vont se fixer au cuir chevelu et encercler les follicules pileux. Comment se forment les pellicules? Il faut savoir que sur un cuir chevelu sain, le cycle de renouvellement cellulaire dure environ 28 jours et en parallèle, les cellules mortes se désolidarisent progressivement et tombent donc de manière invisible. Dans le cas des pellicules, le cycle de renouvellement est réduit à 14 voire 5 jours, soit moitié moindre. Cette accélération cellulaire est due à l'inflammation du cuir chevelu causée par la prolifération d'un champignon, le Malassezia. C'est le Malassezia. Comme les cellules apparaissent beaucoup plus rapidement, elles n'ont pas réellement le temps de se désolidariser, donc apparaissent à la surface du crâne, au niveau du cuir chevelu, en paquet. Et donc c'est pour ça qu'elles sont visibles et forment ces sortes de croûtes sur le cuir chevelu. Il existe de nombreux facteurs qui favorisent la prolifération de ce champignon. Vous avez des facteurs internes, comme par exemple l'excès de sébum dont le champignon va se nourrir. Vous avez aussi l'alimentation, une alimentation trop riche en acides et en gras, donc les charcuteries parties ne sont pas vos amis. Et vous avez aussi les changements hormonaux et certains médicaments. Vous avez aussi des facteurs externes, comme par exemple des shampoings un peu trop agressifs et détergents pour le cuir chevelu, l'utilisation de produits en excès sur le cuir chevelu autres que le shampoing et les sérums ou encore les huiles, et enfin les différents couvre-chefs, chapeaux, bonnets, casquettes, qui créent de l'humidité et créent un nid douillet pour ce champignon. Pour s'en débarrasser, il faudra de la patience et surtout de la régularité. Premièrement, pensez à adopter les bons gestes. Comme j'ai dit, vous ne devrez utiliser aucun produit sur votre cuir chevelu autre que le shampoing, les huiles ou les sérums. Ensuite, revoyez votre alimentation. Évitez tous les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Enfin, pensez à faire 2 à 3 shampoings par semaine et surtout pensez à le laisser poser environ 5 minutes. Deuxièmement, penchez-vous sur la composition de vos produits capillaires. Cherchez les actifs antipelliculaires comme les actifs antifongiques qui vont lutter contre le champignon, antiprolifératifs qui vont lutter contre la multiplication des champignons et anti-inflammatoires qui vont apaiser les démangeaisons et les rougeurs du cuir chevelu. Parmi ces ingrédients, vous trouverez notamment le zinc pyrithione et l'acide salicylique. L'acide salicylique. Tournez-vous aussi vers les ingrédients tels que le menthol, l'eucalyptus, le tea tree qui permettront d'apaiser votre cuir chevelu. Attention toutefois, si jamais vous avez une prolifération de pellicules un peu plus sévère, tournez-vous vers un dermato qui vous prescrira, c'est le terme, prescrira un traitement un peu plus adapté pour retirer les pellicules de manière un peu plus agressive. Du coup, pour vous aider dans votre routine antipelliculaire, j'ai sélectionné pour vous des produits de la gamme Dry & Itchy de la marque Azayam, ultra efficace contre les pellicules. Le shampoing va vous permettre d'assainir votre cuir chevelu et sa concentration en zinc pyrithione lui donne des propriétés antifongiques et antibactériennes. De plus, l'huile de tea tree et l'huile d'olive va vous permettre de soulager votre cuir chevelu. L'après-shampoing à base de zinc pyrithione, de bicortone au laminé et de menthol va vous permettre de soigner et de nourrir vos cheveux. Vous pouvez traiter votre cuir chevelu avec l'huile apaisante concentrée en acide salicylique, menthol et tea tree
Il va vous permettre d'apaiser votre cuir chevelu. Vous pouvez l'appliquer sur les zones sèches et pelliculaires ou tout simplement en bain d'huile 1 à 2 fois par mois. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que vous pouvez retrouver l'article blog sur le site Mix Beauty. On vous met le lien en description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour être alerté de nos prochaines sorties vidéo. En attendant, vous pouvez regarder les autres vidéos sur la pousse du cheveu et les différents types de cheveux crépus. Bye!